Salut à tous. Voilà, il n'y a pas de petit ou il n'y a pas de grand combat. Voilà, tous les combats sont importants. Celui d'apprendre à parler, celui d'apprendre à marcher, celui de se battre pour manger, celui de se battre pour effectivement exister, faire valoir qu'on existe. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand combat. Maintenant, il y a le recul nécessaire à comprendre pourquoi pas de parti politique, pourquoi pas de retourner dans le système, parce que si on ne comprend pas d'abord ce qu'on est par nature, des êtres humains, on accepte encore et toujours de contribuer au même schéma social. C'est pas qu'il n'y a pas de choses à revendiquer, mais la première chose à savoir, c'est de comprendre qui on est en tant qu'individu, en tant que société, en tant que groupe humain sur cette planète, qui on est en tant que peuple, en tant que nation. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Si nous n'arrivons pas à comprendre que ce combat, c'est d'abord le combat de l'humain à faire valoir son humanité et ce qu'il est en tant qu'individu, en tant que groupe humain, nous n'arriverons pas à avancer, nous n'arriverons pas à nous débarrasser effectivement de bien mal acquis ne profite jamais. Parce que nous vivons dans la société du bien mal acquis. Bien mal acquis parce que pour avoir des ressources, nous sommes obligés de nous piller les uns les autres, d'oppresser les uns les autres, effectivement avoir de recours à des petits chefs qui vont toujours nous contrôler. On n'est pas sorti de l'auberge et on continue à payer. C'est d'où l'expression on n'est pas sorti de l'auberge parce que systématiquement on raque. On n'est jamais chez soi, on n'est jamais posé. Partout où on va, on ne peut même plus s'asseoir parce que ce monde, il est donné à des gens qui sont nos tuteurs, nos responsables légaux qui exercent toute responsabilité sur nous-mêmes. C'est le monde qu'on est en train de léguer aux futures générations. C'est le monde qu'on a reçu en héritage et qui fait que grosso modo, en moins d'une génération, ça tourne déjà au vinaigre. À essayer d'imaginer comment ça va réellement tourner au vinaigre pour les prochaines générations parce que on aurait encore l'art et la manière de marchander notre identité, notre humanité, ce qu'on est réellement. Nous devons apprendre à changer, non pas changer nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on nous manipule, donc nous sommes par nature humains. Donc nous n'avons pas besoin de changer qui nous sommes dans nos relations avec ce qu'on aime. Nous ne sommes pas des individus qui sont avec, effectivement, on se rend bien compte que la majorité de notre population sont des gens qui ne cherchent pas de problème. Nous ne cherchons pas de problème, nous cherchons juste à avoir une vie humaine. Simplement, nous arrivons dans un schéma social où tout se négocie, tout se marchandise et effectivement où la déraison prend place à la place du raisonnement dans l'art d'exister dans cette société. Alors oui, il y a beaucoup de manipulateurs, il y a des jeux, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que dans ce monde où on est enfant, où tout devrait être ordinaire, où on devrait partager effectivement, on devrait avoir des arbres fruitiers tout autour de nous, on n'en a pas, on devrait avoir accès à de la connaissance, de l'information tout autour de nous pour savoir comment nous soigner, comment on doit pouvoir partager l'héritage des anciens qui devrait être à portée de la main. Mais on l'a pas. On n'a pas tout ça parce que cette société, elle est marchande. Elle est marchande, elle a ses raisons, c'est celle et l'art de nous contrôler. Nous devons apprendre à comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cet état de société depuis des millénaires où effectivement des individus contrôlent toujours des autres et c'est eux qui décident de notre environnement, comment nous allons évoluer, comment, qu'est-ce que nous allons manger. Aujourd'hui, ils décident carrément de savoir, et ils nous mettent carrément dans l'assiette de la merde, et c'est très clair, ils nous font boire aussi de la merde, donc on est vraiment dans la merde la plus totale. Donc oui, depuis les temps les plus reculés, il y a des gens qui gardent effectivement dans leur cœur la bonne foi, mais il est temps aussi que ces gens-là fassent entendre réellement leur vraie foi, la foi d'être des êtres humains, d'être des frères et des sœurs sur cette terre, et on n'est que ça.
Et on n'a pas d'autres revendications à dire parce que effectivement c'est l'heure de l'humain. C'est pas l'heure effectivement de négocier le poids de nos chaînes. C'est pas l'heure effectivement de perpétuer le modèle social de je vais aller mettre une bombe là-bas et je vais faire exploser la gueule d'un petit peuple pour aller lui piquer son pétrole ou je vais lui piquer ses ressources. Ça n'a aucun intérêt. C'est un monde sans fin. C'est un monde de haine. C'est un monde de colère. C'est un monde inhumain où l'univers lui-même n'a même plus sa place. Nos enfants n'ont plus leur place. Nous sommes dans une guerre et il va falloir absolument qu'on change la donne. Il va falloir absolument que on se réveille, que soit dans les quartiers, que soit dans l'art de comprendre pourquoi on nous fait porter des masques, pourquoi effectivement il y a tant de magouilles à la télé, pourquoi effectivement on continue à nous dire gauche-droite, à gauche et à droite, et on continue. Il y a effectivement des gens qui ne se perdent pas dans ce chemin, effectivement ils se reconnaîtront, la raid. Toujours force à vous, parce qu'effectivement, vous ne vous êtes pas perdu, vous n'essayez pas de vous orienter sur le gauche-droite. Il y a des gens qui vont vraiment vers l'humain, parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est. Il y a une création, on appartient à cette création, et on est au service de cette création. Tous les êtres qui sont autour de nous, ils sont dans la création. Et nous-mêmes, on est des serviteurs dans cette maison. On se sert les uns les autres, on est des serviteurs parce qu'on a de la bonne foi. C'est les lois de l'hospitalité, c'est les lois de la bienveillance, je dirais, parce que c'est ce que nous sommes par nature. Et beaucoup de personnes continuent à embrouiller les gens en leur faisant croire qu'ils pourraient être propriétaires de la terre eux aussi. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à travailler, tout en sachant qu'ils vont venir les dépouiller à une heure plus tard. Donc c'est comme ça qu'ils sont tenus en laisse, obligés de tabasser et continuer d'être complices d'un système qui nous assassine petit à petit. Alors moi je fais ça, toi tu fais ça, mais grosso modo dans la vue d'ensemble, on est en train d'accomplir le plan que des gens nous ont enchaînés à effectivement nous écraser les uns les autres pour que domine encore plus fort, jamais plus, encore et encore. Nous avons devoir de changer et de comprendre comment nous devons nous-mêmes communiquer en ne faisant pas la part belle à des associateurs du système qui vont continuer perpétuellement à nous faire croire que les solutions sont d'ordre politique et non pas de l'ordre naturel des choses où nous ne sommes que des êtres humains. Les gens qui essayent de faire pratiquer leur bonne foi dans leur vraie vie, à n'être que des humains, s'ils sont traqués, pourchassés, assassinés, on les empêche même de vivre, on les relaye dans des coins, en disant c'est des pestiférés ou c'est des hallucinés. C'est quoi? Pourtant, l'amour qu'on donne à nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et bien aujourd'hui, vos enfants sont plus vos enfants, on en arrive là. On a dépassé toutes les limites. Si les humains ne vont pas se lever, ça va empirer. Si on continue de jouer le jeu des associateurs, ça va empirer. Peu importe de quelle religion vous êtes, il y a un moment donné, il faut faire face à la réalité. Face à la création qui est qu'on est en train de modifier et d'écraser. Nous sommes des créatures de cette création. C'est pour ça que nous en subissons les causes. Parce que nous acceptons perpétuellement de marchander notre humanité. Nous devons arrêter ce schéma-là. Nous devons nous unir dans ce combat-là. Nous n'avons qu'un seul combat. C'est celui de repousser l'ennemi dans les frontières des ténèbres desquelles il vient. Nous savons que ce sont les ténèbres. Nous savons que c'est l'obscurantisme absolu de l'humanité à croire qu'effectivement, je te dis que c'est ça. Je te dis que c'est faisable. Voilà. Je dis que c'est hable. Je dis hable. Et c'est faux, parce que ce que tu dis n'est pas faisable. Il n'est donc pas hable, il n'est donc pas faisable. C'est le fait absolu des choses. Parce que ce qu'ils font, c'est inhumain. Et nous le savons. Nous le savons. Nous avons appris et nous avons compris la connaissance du bien et du mal. Nous savons que ça, c'est mal. Si maintenant, nous restons à rien faire, à pas communiquer vers les autres, effectivement, nous sommes complices de ça. Et nous devons arrêter cela. C'est pourtant pas compliqué. Il va falloir organiser quelque chose. Déjà, il faut se regrouper en nombre. Voilà. Il y a le groupe 13. Voilà. L'univers et la loi. L'humanité et mon ordre de marche. Il y a la Raid Family. Il y a le groupe l'humain. Voilà. L'humanité. Voilà. Il y a des groupes qui sont là que pour l'humain.
effectivement faire ressortir la vérité et ne pas s'associer à des systèmes politiques qui vont faire en sorte d'encore nous manipuler. On est dans des groupes sans étiquette. Mais est-ce que c'est réellement sans étiquette? On se dit patriote ou patati patata. Patriote de quoi? Moi, je suis patriote de cette planète, de cet univers. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Vivre dans ses lois. Vivre dans ses lois, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu es en train de me dire que t'es patati patata, mais qu'un tel il est ceci, qu'un tel est ça. Il y a des gens, ils ont des doubles cartes, des doubles jeux. Ils ont des doubles visages. Et ils vont continuer à vous faire croire, ouais, venez tous ensemble et tout, ça va être ok. Ça peut pas être ok. Ça peut pas être ok parce qu'ils sont déjà dans l'association. C'est des jeux cachés. C'est triste à dire, c'est triste à voir. Mais il va falloir aussi essayer de réveiller ceux qui sont là. Il va falloir que les gens ils arrivent à comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est pas d'hier que c'est en train de se passer. Ça fait très longtemps. Il y a un moment donné, on doit passer cette barrière, on doit franchir le cap de dire, mais on renonce à ce monde-là. Ce monde-là, c'est de la merde. C'est de la merde et ça a toujours été de la merde. Et ça sera toujours de la merde. C'est-à-dire qu'on veut continuer ça, ça veut dire qu'on est obligé de payer un frère qui va démonter un autre frère pour faire ça, et il va te dire, ouais, ceci, cela, ouais, mais tu comprends, j'ai eu des ordres et patati patata, parce que sinon je vais me retrouver sans rien. Comment ça tu te retrouves sans rien? T'es un être humain. Ça veut dire que tu acceptes de te faire dépouiller de ton humanité. Il y a un moment donné, où que tu sois dans cette société, il va falloir revenir à être humain. Point barre, basta. Le temple de la vie, il est là. Il est là tout autour de nous. On contribue à le dépouiller, mais d'une force et d'une puissance où on ne peut même pas imaginer. On a le droit de disposer de nous-mêmes, de faire ce qu'on veut dans ce monde-là, à partir du moment où on respecte tout ce qu'il y a. Son frère, son prochain, absolument tout le monde. C'est la moindre des choses. C'est est-ce qu'on a une éducation, est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce que c'est ça qu'on lègue aux générations futures? Est-ce que c'est ça les relations qu'on a avec les gens avec qui on aime? Est-ce qu'on est des gens méprisants? Est-ce qu'effectivement, on est des gens qui sont mauvais? On ne connaît pas les limites des choses. Est-ce qu'on prétend qu'effectivement, il va falloir qu'on se prenne dans un hamac, qu'on fait comme si de rien n'était? Non. On est des gens raisonnés. On est des gens raisonnables. Ça fait des générations, les banlieues, les campagnes, les patati, patata. Faut arrêter ces clivages. T'es un être humain, point barre. Sinon, on est toujours dans le moutonnage. Ils sont avec la télécommande, ils sont en train de te piloter. Ils sont en train de te piloter, genre t'as pas de tête, t'as pas de cerveau. Mais c'est quoi cette histoire? Ça fait combien de temps qu'ils reproduisent les mêmes schémas? Un masque, pas un masque, on se bataille pour plein de choses. Un hijab, un caleçon, une jupe, mini-jupe, hein, pour absolument tout. On se bat même pas pour notre humanité. Ils sont en train de nous prendre pour des cons. Mais c'est pas d'hier. Mais il faut vraiment se remettre les yeux en face des trous. Je sais pas si c'est parce que les gens ils mangent je sais pas ce qu'ils bouffent. Qui vraiment ça a drogué les gens. Il y a un moment donné, même, je sais pas comment tu fais. Est-ce qu'ils ont paralysé ton cœur, ton amour, ce que tu es? Voilà. Est-ce qu'on est des êtres vivants, oui ou non? Est-ce qu'on répond à l'appel du vivant, oui ou non? Est-ce que les gens ils vont continuer à mourir dans des cages à lapins, oui ou non? Est-ce que c'est ça la société? Est-ce qu'on va continuer à massacrer des Ouïghours en Chine? À qui le tour? On va faire quoi? Notre tour, le vaccin, ceci, cela? On va faire quoi? Il y a un moment donné, si on ne raisonne pas, on va pas y arriver. Il y a un moment donné, le juste raisonnement des choses, il doit arriver. On ne peut pas continuer à se faire balader comme des moutons, à gauche, à droite, l'extrême gauche, à l'extrême droite, dans un système qui fait qu'il continue à négocier notre humanité. On ne sera pas sorti de l'auberge. Soit on est des êtres intelligents, on accepte nous-mêmes d'être des humains, et on est une civilisation humaine, ou soit on continue le jeu de en veux-tu, en voilà. C'est ça aux générations futures, depuis des générations. Que ce soit de gauche ou que ce soit de droite, c'est toujours les mêmes qui en profitent. C'est toujours les mêmes qui contrôlent le système. Si c'est pas par l'industrie alimentaire, c'est par la pharmaceutique. Ils contrôlent, ils ont tous les systèmes. C'est pas une poignée d'individus qui va le changer. Pas une poignée. Il va falloir mettre les yeux en face des trous. On est 3 Pékins, 2 moutons, 2 chèvres.
Si on arrive avec les mauvais arguments, on va encore se casser les dents. Les gens, ils essayent de vouloir récupérer le système tout en sachant pas que ce système a prévu de les récupérer de toutes les façons parce que du coup, ils retournent dans les anciens clivages. Ils sont donc rendus inopérants parce qu'ils continuent d'exercer à vouloir négocier avec le système. On négocie pas avec le mal, on le combat. Et on doit le combattre parce que ce système tue notre humanité. Il se l'accapare, il l'enchaîne, il l'enferme. À partir du moment où on n'a pas compris ça, c'est que tu es déjà dans l'association et tu es déjà dans le mal, sans que tu n'aies compris quelque chose. C'est parce qu'il a paralysé tous tes sens et du coup, tu deviens incapable de pouvoir agir. Alors, les humains, ils sont pas éveillés, ils sont réveillés. Ils savent qu'ils sont des êtres humains et que c'est pour ça qu'ils se déplacent. Ils sont pas là en train de te dire « Ouais, mais on nous a piqué notre pouvoir d'achat. Ouais, mais... » Non. Ils sont pas dans l'hypnose. Il y a une grande différence entre être réveillé ou soi-disant éveillé et t'es dans le brouillard. Ce brouillard, il ne doit plus subsister. Effectivement, il faut être très clair. On est des êtres humains. On est une personne à la fois. Maintenant, s'il y a des décisions à prendre, oui, on pourra faire des assemblées citoyennes. Oui, on pourra discuter. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas vouloir s'installer dans un monde marchandisé. Où notre humanité, en plus, elle est reléguée au calendrier grec. Il y a un moment donné, on est humain, on fait des assemblées pour que l'humain, dans son ensemble, la politique, c'est l'humain, point barre. C'est l'humanité. C'est les conditions de vie de chacun. Il n'y a pas d'autre discussion à avoir. Parce qu'il n'y a pas d'autre centre d'intérêt, parce que l'enfant à venir, c'est un humain, et que le confort de l'humain sur cette terre, il prime pour le savoir, la compréhension, l'apprentissage et le développement. Il n'y a pas d'autre point d'intérêt. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'autre intérêt dans l'univers que l'univers lui-même et l'humain. Puisque l'humain et l'univers, c'est le même mot. C'est des synonymes. L'arbre, la nature, les plantes, c'est exactement ça. Quand on parle d'humain, on pense que c'est des gens à deux pattes. Non, non. L'humain, c'est l'unanime. C'est des synonymes. L'air que tu respires, c'est humain. Il est humain avant toi. Il y avait donc des humains avant que l'homme ne soit. L'humain, c'est faire le lien avec le tout, c'est être dans le tout. On a une base humaine, mais maintenant, faut-il la faire vivre? Il faut redevenir. Il faut s'accaparer son humanité. Il faut la prendre à bras le corps. Donc, on n'a rien à lâcher. Souhaite une bonne journée à tout le monde. Voilà. Mais, oui, on va absolument rien lâcher parce que effectivement, on n'a pas l'esprit troublé et on n'a aucunement de on ne possède pas de dissonance cognitive. Nous ne sommes pas de même nature qu'effectivement le primate qui descend de l'arbre et qui dit moi. Non, on est tout, on est un. C'est pourtant pas compliqué. Il faut avoir les yeux ouverts. Nous sommes le vivant. Voilà. Nous n'allons pas aller dans le royaume des morts. Il faut bien que ces morts se ressuscitent eux-mêmes. Il faut les aider. Nous allons avancer. Et nous n'allons rien lâcher. Mais surtout pas adhérer à des arguments qui sont l'art, effectivement, de nous prendre pour des cons. Masque, pas masque, virus, pas virus. On n'est pas dans ce débat-là. C'est une carotte, une autre, prends un caillou, va chercher, prends un autre caillou, va chercher. Continue de te batailler. Par ça, pendant que tu continues à te batailler, je continue de réformer, je continue de t'enchaîner, je rajoute des chaînes, des boucliers. Tu vas rester couché, tu vas rester plié là. Ne vous perdez pas. Je sais que c'est difficile. Donc, il faut absolument vous poser, réanalyser qui vous êtes, respirer, prendre du temps, regardez vos enfants, regardez autour de vous, regardez la nature telle qu'elle est, voilà. Regardez l'univers, essayez de comprendre qu'effectivement, il y a un moment donné, des parasites sont des parasites, ils sont identifiés, il faut respirer. Il faut respirer et accepter,
Pas dire l'autre. Non, c'est chacun sa responsabilité. Je suis un être humain. Je ferai toujours en sorte d'être un être humain. Ce combat-là, c'est un combat que j'ai jusqu'à la fin de ma vie. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. C'est être en conformité avec moi-même. Voilà. C'est le partage. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Et on ne lâche rien, vous voyez. On ne se laissera pas troubler, ni même emmener par le bout du nez. Si les humains ne prennent pas la place, forcément, des usurpateurs occuperont cette même place. Voilà.